Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Nmunongo Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié, avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections, d'abord à Yakoma et Massimanimba, avant de poursuivre avec les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Le collectif des professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo a échangé le mercredi 25 septembre avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Conduite par le professeur émérite Malembe Tamandiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur des techniques de l'information, actuel IFASIC, cette délégation est venue plaider la cause de 350 professeurs émérites actuellement répertoriés dans le pays, mais qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en rapport avec leur rang. En effet, la loi 018/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique consacre en sa section 5, à partir de l'article 202 à 208, le traitement réservé aux professeurs émérites. Il s'agit notamment d'une rémunération qui équivaut à celle d'un professeur ordinaire majoré de 50%, d'un logement ou son équivalent, de la mobilité, des soins de santé et de voyages scientifiques. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale que nous connaissons très bien. Nous avons été très heureux de le féliciter pour sa thèse de doctorat, le féliciter également pour son retour au Parlement en tant que président. Et nous avons saisi cette occasion pour lui parler du dossier qui nous préoccupe, notre propre dossier, le dossier des professeurs émérites de la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu satisfaction, nous avons été reçus par une oreille qui connaissait très bien les dossiers et nous espérons que le dossier sera bien examiné par lui à tête reposée. Ils ont à cet effet sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour remettre ces professeurs émérites dans leurs droits. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale leur a donné l'assurance de son engagement pour défendre leur cause au cours de cette session budgétaire en tant que leur cadet au sein du corps académique et par sa fonction de président de la représentation nationale.